Une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous un instrument, des instruments d'adoration. Nous élevons les mains en ton nom. Fais de nous des instruments d'adoration. J'élève les mains en ton nom. Fais de nous des symphonies d'adoration. Nous élevons les mains en ton nom. Fais de nous des symphonies d'adoration. Nous élevons les mains en ton nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce, la faveur et les riches bénédictions de Dieu soient fortement et puissamment votre partage en cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de venir partager avec vous le message de la foi, le message du salut, le message de celui-là seul qui nous a été donné comme Seigneur et Sauveur, le seul par qui nos péchés sont pardonnés et effacés, le seul par qui nous avons la paix avec notre Créateur, la bénédiction de Dieu sur la terre et la vie éternelle. Comment ne pas rendre gloire à notre Créateur? Comment ne pas rendre gloire à celui-là seul qui nous donne le souffle de vie, l'être et le mouvement? Comment ne pas lui dire merci pour ses bontés, merci pour ses grâces, merci pour ses faveurs, merci pour ses bienfaits et ses hauts faits. En cette journée encore, Dieu nous donne le souffle de vie, l'être et le mouvement, le ciel au-dessus de nos têtes, l'atmosphère, la nature autour de nous, la terre sous nos pieds. Alléluia. Il mérite notre adoration. Il est digne d'exaltation et de louange. Nous sommes là pour le célébrer et pour partager avec vous le message de son amour pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans le monde pour donner sa vie à la croix pour nous, a dit: car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le genre humain, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tellement son amour pour nous est grand, tellement son amour pour nous est puissant, glorieux, majestueux. Il dit: de loin l'Éternel se montre à moi et dit: je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve à toujours ma bonté. Dieu nous aime. Et c'est cet amour que nous voulons partager avec vous en cet après-midi. Il y a certainement beaucoup qui ne croient pas en l'amour de Dieu ni en l'existence de l'Éternel. Mais il est vivant. Il est puissant. Il est merveilleux. Il est majestueux. Il est bon. Il est excellent. Il est tout puissant. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Jésus, notre Sauveur. Reçois l'adoration, Papa, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur
Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Alléluia. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Alléluia, une joie immense. Oh yes. Je suis dans l'émotion, Oh, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Amen. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Oui, je veux vous bénir tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Oui, son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver. Je veux vous sauver tous. Oui, je veux vous sauver tous. Oui, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Oui, son regard s'abaisse sur nous. Oh, sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Oui, sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au bon berger. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie,
chanterai toute la bonté de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Toutes les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. J'ai vécu toute la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Oh yes. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai toute la bonté de Dieu. Alléluia. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Entre tes mains, nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains, Jésus, sont assurés. Et entre tes mains, tu tiens nos vies de l'éternité en éternité, parce que tu vis entre tes mains. Entre tes mains, Oh Seigneur Jésus, nous n'avons rien à Oh craindre. mon Dieu, nos lendemains, sont assurés. Oui, sont assurés. Entre tes mains, tu tiens nos vies de l'éternité en éternité, parce que tu vis, alléluia, de l'éternité en éternité, parce que tu vis. Tu es le pilier, Tu es le pilier qui tient nos vies. Jésus, tu es le pilier, Tu es le pilier qui tient nos vies. Alléluia, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient, mon Dieu, nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Dans nos combats, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient Alléluia. nos vies. Oui, Jésus, dans cette nation, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient nos vies. Mon Dieu, dans cette génération, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient nos vies. Oui, alléluia, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Nos vies. Nos vies, mon roi, Seigneur Jésus, Tu es le pilier qui tient nos vies. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Je parlerai de ta bonté, Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Je parlerai de ta bonté, Jésus, de ta fidélité. Et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. oh Et yes, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es. Essaye-moi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Je connais pas la chanson. Tu peux commencer à évangéliser. Amen. Tu peux commencer à prêcher. Je voudrais raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, j'habite dans le Jura, ici en Suisse, et le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. J'étais, avant de connaître le Seigneur, je touchais à l'héroïne, je touchais au joint. J'avais vraiment une vie qui était loin des voies de Dieu, qui était pleine de noirceur. Je cumulais les hommes dans ma vie parce qu'il y avait vraiment, je cherchais de l'amour dans ma vie et je ne le trouvais pas. J'avais vraiment une vie qui était dissolue, qui était loin de tout, qui était loin de la lumière de Dieu. Et un jour, le Seigneur a touché mon cœur. Le Seigneur a touché mon cœur et il m'a délivré. Il m'a délivré de la drogue. Il m'a délivré de tellement de choses. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a montré à quel point il m'aimait. Et le Seigneur a vraiment ouvert mon cœur à sa parole. Et quand j'ai commencé à lire sa parole, il a parlé à mon cœur. Il m'a changé, il m'a transformé totalement. Il a fait de moi une nouvelle créature. Parce que quand on donne son cœur à Jésus-Christ, celui-là seul qui a donné sa vie pour nous, il a porté nos péchés à la croix de Golgotha. Et le Seigneur veut nous sauver tous. Il nous appelle tous. On a tous un chemin différent. On a tous des choses à nous reprocher. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il n'y en a pas un seul qui est juste à ses yeux. Pas un seul d'entre nous. Même les meilleurs, même Mère Teresa, qui que ce soit. Il n'y en a aucun qui est juste aux yeux de Dieu. On a besoin d'être pardonné de nos péchés. Parce qu'une seule petite pensée contre notre frère, contre quelqu'un, et on n'a pas la gloire de Dieu dans notre vie, on est séparé de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu tant qu'on vit dans le péché. C'est pourquoi le Seigneur veut qu'on renonce à notre vie de péché. Il nous demande de changer de comportement. Et il m'a appelé à changer de comportement. Et en lisant sa parole, j'ai compris comment il voulait que je change de comportement. Alors j'ai suivi ses lois, j'ai suivi ses directives, j'ai suivi sa parole. Et je me suis laissé porter par la voix de mon Seigneur, de notre Seigneur. Et le Seigneur Jésus a pardonné mes péchés. Et pourtant, j'aurais jamais cru qu'il puisse le faire. J'avais commis tellement de péchés dans ma vie. J'étais tombée tellement bas que jamais j'aurais pensé que même après être allée en prison, le Seigneur puisse me pardonner tout ce que j'avais fait. J'avais vendu de la drogue. J'ai fait tellement de choses déplorables. Et le Seigneur m'a pardonné tous mes péchés. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il m'a attiré à lui. Il a changé ma vie. Et maintenant, j'intercède pour lui et pour toutes les personnes. Pour lui, parce que c'est lui qui m'a choisi. Il m'a choisi pour intercéder pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas encore. Parce qu'il a dit dans sa parole aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'il veut nous sauver tous. Il veut à tous nous donner l'opportunité de nous approcher de lui. Mais dans notre péché, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ. Il a donné Jésus pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Jésus est mort sur la croix pour nous. Il a porté le poids de tous les péchés du monde. Les péchés du monde passé, présent et à venir. Et en portant ce poids,
il nous a rendus justes aux yeux de Dieu. Nous sommes justes aux yeux de Dieu maintenant si nous choisissons d'accepter Jésus dans notre cœur. Il nous pardonne nos péchés et nous pouvons nous approcher du Père. Et maintenant, je peux m'approcher de notre Père qui est dans les cieux et lui dire à quel point je l'aime, à quel point c'est merveilleux la vie avec lui. Parce qu'il nous donne sa force, il nous donne son amour, il nous a donné son Esprit Saint. Quand on accepte Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, il nous donne son Esprit Saint. Et son Esprit Saint nous guide. Il vient vivre en nous. Il pardonne nos péchés, il purifie notre esprit. Et après, il nous fait marcher sur le chemin de la sanctification. Ce chemin est un chemin long et difficile. Mais avec notre Dieu, c'est la plus belle des aventures. C'est le plus beau des chemins. Maintenant, je ne touche plus ni à la drogue, ni aux cigarettes. Maintenant, j'ai choisi de vivre une vie juste, une vie digne de lui. Alors, bien sûr, je commets encore parfois des péchés, mais je fais tout pour ne plus le faire. Et je demande la force à mon Seigneur. Et il me donne la force, parce qu'il a dit dans sa parole qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Et c'est vrai. Je n'ai plus jamais été tenté au-delà de mes forces, que ce soit pour la drogue, que ce soit même pour dire des gros mots, que ce soit même pour coucher avec des hommes. Non, j'attends qu'il m'envoie, j'attends de rencontrer une personne qui aime le Seigneur comme moi et de pouvoir m'unir à lui dans les liens sacrés du mariage, comme le Seigneur nous le demande. Je veux respecter sa parole parce qu'il m'a donné la vie éternelle. Il a pardonné tous mes péchés. Et maintenant, il m'a revêtu d'un vêtement de lumière. Et je me sens heureuse et proche de lui. Il me parle, il nous parle. Et il nous parle à tous, simplement quand on n'est pas connecté à lui, quand on ne fait pas attention à lui, quand on ne s'approche pas de lui, on n'entend pas les façons dont il nous parle. Mais pourtant, à chacun et à chacune d'entre vous, il veut vous parler, il veut vous attirer jusqu'à lui, il veut vous donner son salut. Mais on a besoin de Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui a donné sa vie pour nos péchés. Il est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a que par lui que nous pouvons accéder au trône de notre Père, que nous pouvons parler à Dieu. Parce que tant que nous sommes dans notre péché, nous ne pouvons pas parler à Dieu. Il ne nous écoute pas, il détourne le regard du pécheur que nous sommes. Mais il aime les pécheurs. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ, pour que nous puissions être pardonnés. Alors, je vous invite tous à vous approcher de Jésus-Christ et à lui donner votre cœur. C'est très facile, il suffit que vous lui disiez n'importe où, même dans votre chambre, que vous vous approchiez de lui et de dire « Seigneur Jésus, si tu existes, viens dans ma vie et change ma vie. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux que tu me pardonnes mes péchés et je veux changer de comportement. » Et il viendra se manifester à vous. Le Seigneur vous aime tous, tous, et il veut vous changer, il veut changer votre vie et il veut vous donner un espoir, l'espoir de l'éternité avec lui. Parce que nous avons un corps de chair qui va mourir et retourner en poussière. Mais nous avons aussi un corps d'esprit qui vit au milieu de nous, au-dedans de nous. Et ce corps d'esprit, il vivra éternellement. Mais il y a seulement deux chemins possibles. Soit le feu, une éternité dans le feu éternel, ou une éternité auprès de Dieu. Et Dieu veut nous sauver tous. Il veut vous sauver tous. Alors acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Donnez-lui votre cœur. Approchez-vous de lui. Lisez sa parole et mettez ses commandements en pratique. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Parce que le Seigneur est vivant. Il est mort et ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède maintenant pour nous. Parce qu'il veut nous sauver. Il veut notre bonheur. Et il guérit encore. Il guérit encore les maladies aujourd'hui. J'ai déjà pratiqué plusieurs fois la prière de guérison. Et le Seigneur a agi à travers moi. Et je lui rends gloire. Parce que ce n'est pas moi qui ai agi, c'est le Seigneur qui a agi. Simplement, quand on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu la puissance de Dieu en soi. Et le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous renouvelle de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Et il fait de nous des nouvelles créatures, des nouvelles personnes. Et c'est quelque chose de merveilleux de vivre avec lui tous les jours de notre vie, en attendant son retour. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et le Seigneur Jésus-Christ viendra bientôt rechercher son peuple. Il est venu une première fois il y a 2000 ans, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il nous donne sa parole pour qu'on puisse s'approcher de lui, pour qu'on sache quel est le chemin. Et Jésus-Christ est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul nom qui a été donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alors acceptez le Seigneur Jésus-Christ, il vous aime, Dieu vous aime tous. Et il veut vous donner le salut.
Il veut vous donner la joie, la paix, même dans la tourmente, même dans les tempêtes, même quand je n'ai plus rien pour finir le mois. Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur est là. Le Seigneur fait des miracles dans ma vie. Et je le glorifie. Je glorifie le nom de Jésus-Christ. Et je glorifie le Saint-Esprit. Je glorifie le Père pour ce qu'il fait dans ma vie. Parce qu'il y a un seul Dieu qui est 3 fois saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, passez par le seul chemin qui vous conduira à Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. À la croix, ô mourut mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. À son nom la gloire, là son sang purifia mon cœur, oui, à son nom la gloire. Quelle merveille, Jésus vint me sauver, quand de sa croix je me fus chargé. En moi Jésus vint pour demeurer, oh oui, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. En moi Jésus vint pour demeurer, oh oui, à son nom la gloire. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché, oh oui, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Là Jésus me retient attaché, oh oui, à son nom la gloire. Pauvre âme vient au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens-tu plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Viens-tu plonger, trouver le bonheur, à son nom la gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire au bon berger, gloire au roi des rois, gloire au Saint des Saints. Jésus est merveilleux, Jésus est majestueux, Jésus est glorieux, Jésus est excellent. Il est bon notre Dieu, il est merveilleux notre roi. Il n'a pas regardé à nos péchés, il n'a pas regardé à nos fautes, il n'a pas regardé à nos infimités. Il est venu nous chercher tels que nous sommes, dans nos péchés, dans nos iniquités. Il est venu nous chercher. Là où les humains nous ont abandonnés, Jésus vient nous chercher. Là où les humains ne peuvent pas nous aider, Jésus nous apporte le secours que le monde ne peut nous apporter. Jésus nous apporte l'amour que le monde ne peut pas nous offrir. Le salut vient du Créateur, de celui-là qui nous donne le souffle de vie. Le salut ne vient pas de nos parents. Le salut ne vient pas de l'or et l'argent. Le salut ne vient pas de notre travail. Lorsque nous parlons de salut, nous parlons de la paix du cœur, une véritable paix du cœur et la vie éternelle. Beaucoup ont de bons boulots, mais sont déprimés, sont malheureux. Beaucoup ont des personnes qui les aiment autour d'eux, mais malgré cela, ils ressentent ce vide au fond d'eux. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour marcher avec Dieu, pour être à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés pour être des enfants de Dieu, des collaborateurs de Dieu, des co-ouvriers avec l'Éternel.
Qu'est-ce qui détruit la vie de l'humain? C'est le fait qu'il soit séparé de celui qui lui donne la vie. Qu'est-ce qui rend malheureux l'humain? C'est le fait qu'il soit éloigné de son Créateur. Vivre sans Dieu, c'est s'éloigner de la substance dont nous sommes issus. Comme une branche qui est coupée de l'arbre qui lui donne la vie. Cette branche finit par sécher et par mourir. Toute personne qui est loin de son Créateur finit par être assombrie par le mal, par les ténèbres, et finit par terminer dans la destruction en fait. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il est venu nous sauver. Il est venu nous apporter son secours. Là où nos forces n'arrivent pas à nous secourir. Il est venu nous apporter la guérison. Là où nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous guérir, à guérir nos cœurs, à guérir nos âmes. Le souci de l'homme, c'est le péché. Le péché, quand on est séparé de Dieu, on devient esclave du mal. Quelles que soient les bonnes intentions que l'on a, quelles que soient les bonnes intentions que l'on a, quand on est loin de Dieu, on devient esclave du mal. On devient prisonnier du mal. Et le mal ne produit pas le bien dans la vie de l'homme, il n'apporte que la destruction. C'est pour cette raison que Jésus est venu se donner à la croix pour vous et moi, afin de nous délivrer de la source de nos malheurs. La source de nos malheurs, ce n'est pas les mauvais dirigeants. La source de nos malheurs, ce n'est pas les terroristes. La source de nos malheurs, ce n'est pas les gens qui ne nous aiment pas, c'est le péché. C'est le péché, c'est la séparation d'avec Dieu, la source de tous nos malheurs. Si on a des haines, des rancœurs, des méchancetés, des criminalités, de toutes sortes d'impuretés, d'impudicité, c'est à cause de la séparation avec Dieu. On peut masquer cela avec des diplômes, on peut masquer cela avec un boulot, on peut masquer cela avec de beaux vêtements. Mais le plus important, c'est l'état de notre homme intérieur. C'est l'état de notre homme intérieur. Le Seigneur est venu nous guérir de toutes nos maladies. Il est venu nous délivrer de tous nos tourments. Il dit qu'il a pris sur lui nos infirmités. Il a pris sur lui nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Nous pouvons avoir la paix aujourd'hui. Malgré tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde, nous pouvons avoir la paix. Nous pouvons être heureux. Et après cela, avoir la vie éternelle après notre passage ici-bas. Le sauveur, ce n'est pas un mari. Celui qui sauve, ce n'est pas une épouse. Mais c'est Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Le nom par lequel nous sommes guéris, c'est Jésus. Le nom par lequel nous sommes délivrés de ce qui nous empêche d'être épanouis et heureux, c'est Jésus. Le nom par lequel nous retrouvons notre réelle identité, le véritable but pour lequel nous sommes créés, pour lequel nous vivons, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous révèle le but de notre existence. C'est Jésus qui nous révèle d'où nous venons, pourquoi nous sommes là et où nous allons. C'est Jésus et Jésus lui seul. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est le seul qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort, qui a triomphé de la mort, qui vit et qui règne pour l'éternité. Il a vécu comme vous et moi sur la terre, sans jamais commettre de péché. Il a vécu comme vous et moi sur la terre, mais sans jamais commettre de péché, sans jamais faire le mal. Et il a donné sa vie en sacrifice à la croix pour que nous soyons pardonnés et nous soyons sauvés. Ne rejette pas la main de l'Éternel. Loin de Dieu, il n'y a que la perdition. Loin de Dieu, il n'y a que la destruction. Loin de Dieu, il n'y a que la perdition et la destruction. C'est dans le Créateur que se trouve la vie, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous profitons du soleil que Dieu nous donne, de l'air qu'il nous donne de respirer. Nous profitons de l'apparence, de la nature que nous avons, des aptitudes et des capacités que nous avons. Pourtant, nous n'avons rien créé par nous-mêmes. Dieu nous a fait grâce de nous créer tels que nous sommes, avec le potentiel que nous avons. Nous profitons du monde qu'il a créé gratuitement. Et il dit qu'il réserve plus encore. Il nous a créés pour vivre éternellement avec lui dans sa gloire. Il nous a créés pour vivre éternellement avec lui dans un bonheur parfait. C'est le but de notre existence. Nous n'avons pas été créés pour venir vivre quelques années sur la terre et disparaître. Ce n'est pas cela, ce n'est pas le but pour lequel nous sommes créés. Nous sommes créés pour vivre éternellement avec Dieu. Nous sommes créés pour être enfants de Dieu, héritiers de Dieu,
co-héritier de celui qui règne pour l'éternité, Jésus-Christ de Nazareth. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Accepte Jésus dans ton cœur comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le Seigneur nous apporte son secours dans tous les secteurs et détails de nos vies. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Les oiseaux ne travaillent pas comme nous, mais Dieu les nourrit. Dieu veille à ce que les oiseaux aient ce qu'il leur faut pour vivre. Il dit, regardez les fleurs des champs. Elles ne filent, ni ne coudent des vêtements, mais le Seigneur les habille. Quand on voit les fleurs, on est content, elles sont belles. Et Dieu dit, est-ce qu'il ne prend pas soin de nous et ne prendra-t-il pas soin de nous à encore plus forte raison, nous qui avons plus de valeur aux yeux de Dieu que les oiseaux. Nous avons plus de valeur aux yeux de Dieu que les fleurs des champs. Dieu se soucie de ton bonheur. Dieu se soucie de ce qu'il te faut. C'est la raison pour laquelle il te tend la main. C'est la raison pour laquelle il te dit, viens à lui. Viens à lui et sois sauvé. Viens à lui et sois guéri. Viens à lui et sois délivré de ce qui oppresse ta vie, de ce qui tourmente ta vie, de ce qui détruit ta vie. Viens à lui et sois sauvé. Il y avait cette femme qui était possédée d'esprits mauvais, Marie de Magdala. Elle était possédée par 7 démons, la Bible nous dit. Et elle vivait dans la prostitution, dans l'immoralité. Sa vie était une honte pour certaines, pour les gens de sa famille. Elle était devenue un objet pour son entourage, parce qu'elle était oppressée par l'ennemi. Mais Jésus est venu à sa rencontre. Et Jésus l'a délivrée de ces esprits mauvais qui la menaient à vivre cette mauvaise vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit un échec. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave de la souffrance. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Dieu t'a créé pour que tu sois béni. Dieu t'a créé pour que tu sois une source de bénédiction. Jésus a prié pour Marie de Magdala. Elle a été délivrée des esprits mauvais qui la menaient à vivre une vie de péché, une vie de garement. Et Marie de Magdala est devenue une femme pieuse. Elle est devenue une femme qui marchait dans des valeurs, des valeurs qui l'honoraient, qui l'élevaient. Marie de Magdala est devenue respectée et respectueuse. Et elle fut l'une des premières personnes à voir Jésus ressuscité et à annoncer aux autres que le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur nous aime. Quels que soient les défis par lesquels tu passes, quels que soient les combats par lesquels tu passes, ouvre ton cœur à Jésus. Dis-lui, Seigneur, si tu existes, sauve-moi. Si vraiment, Seigneur Jésus, tu existes, sauve-moi, guéris-moi. Et quelle que soit la maladie, pendant que je suis en train de parler, si tu invoques le Seigneur de tout ton cœur, je crois que la main de l'Éternel va favorablement se poser sur toi et cette maladie disparaîtra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas rejeté. Les humains peuvent te rejeter, mais Dieu ne te rejette pas. Les humains peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonne pas. Les humains peuvent te mépriser, mais Dieu ne te méprise pas. Il t'appelle à être son fils. Il t'appelle à être sa fille. Il t'appelle à être son héritier. Il t'appelle à être héritier de sa gloire et de sa majesté. Dieu t'appelle à être héritier de sa grandeur et de sa splendeur. Il t'appelle à être héritier de sa souveraineté et sa divinité. Il dit qu'il t'a créé pour que tu sois le reflet de sa gloire. Il t'a créé pour que tu le représentes. Pour que tu sois les reflets visibles de ce grand Dieu invisible. L'image visible de ce grand Dieu invisible. Le canal par lequel il démontre combien il est grand. Le canal par lequel il démontre combien il est bon. Le canal par lequel il démontre combien il est merveilleux. Crois au Seigneur Jésus. Tu verras la gloire de Dieu extraordinairement se manifester dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus. Tu verras, tu recevras un épanouissement que tu n'as trouvé nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Le salut ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Le salut vient de l'Éternel.
Le salut vient de l'Éternel. Il y a sous les cieux aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et la bonne nouvelle, c'est que le salut est gratuit. Alléluia. Le salut est gratuit. Si tu confesses de tout ton cœur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, tu verras ces miracles commencer à se manifester dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Je ne te parle pas d'un pasteur. Je ne te parle pas d'une église. Je te parle de celui-là, le seul Sauveur et le seul Seigneur. Il ne déçoit jamais. Il n'abandonne pas. Il dit celui qui espère en lui ne sera jamais déçu. Il ne sera jamais confus. Parce que ces projets pour nous sont des projets glorieux. Alléluia. Ces projets pour nous sont des projets merveilleux. Il dit ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, là où la pensée de l'homme n'est point montée. C'est ce bonheur-là que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. C'est ce secours-là que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Rendons-nous compte qu'il fait camper ses anges autour de nous pour nous arracher de tout danger. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles. Il pourvoit à tous nos besoins. Dieu est merveilleux. Dieu est majestueux. Il pardonne et efface nos péchés. Il nous donne une vie nouvelle, une vie glorieuse, une vie majestueuse. Et nous donne la vie éternelle après notre passage ici-bas. Comment ne pas lui rendre gloire? Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos péchés. Il connaît les choses les plus cachées de nos cœurs, de nos vies, ce dont on a honte. Mais lui, il nous dit qu'il nous aime malgré nos faiblesses. Il nous aime. Il nous aime malgré nos impuretés. Il nous aime malgré notre saleté. Et il veut nous combler de bonheur. Il veut nous combler d'amour et nous donner la vie éternelle. Ne rejette pas la main de Dieu. Si tu puisses, tu rejettes la main de Dieu. Plus tu rejettes la main de Dieu, plus tu t'enfonces dans le mal. Et le mal ne produit pas le bien. Le mal ne produit pas le bien. On ne peut pas semer le mal et espérer récolter le bien. On ne peut pas semer la haine et espérer récolter l'amour. On ne peut pas semer la méchanceté et espérer récolter la bonté. On ne peut pas être dominé par des mauvaises pensées et espérer avoir une vie heureuse. Dis à Jésus, délivre-moi Seigneur. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mes pensées. Viens régner dans ma vie. Non. C'est Jésus qui sauve. Non. Exactement. C'est Jésus seul qui a payé. Gloire à Jésus. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous?
Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à ton Créateur. Rien n'est impossible à celui-là qui te donne le souffle de vie, l'être et le mouvement. Dieu veut collaborer avec toi pour faire de ta vie une merveille. Dieu veut collaborer avec toi pour faire de ta vie une joie pour toi-même et pour beaucoup dans ta génération. Dieu veut œuvrer avec toi pour faire de ta vie une bénédiction et une source de bénédiction pour beaucoup dans le monde. Si tu lui fais confiance, tu verras sa gloire fortement se manifester dans ta vie. Le Seigneur a pris des gens qui étaient rejetés par la société, rejetés par leur famille, méprisés, et il en a fait de grandes bénédictions pour leur génération. Le Seigneur a pris un homme comme Joseph. Joseph qui était rejeté par ses frères, qui était haï par ses frères, détesté par ses frères. Il a été vendu comme esclave par ses frères à des étrangers qui l'ont amené dans un pays lointain. Mais là-bas, Joseph s'est attaché à Dieu. Il pouvait dire, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, il n'allait pas accepter que je sois vendu comme esclave. Si Dieu m'aimait, il était où quand mes frères me détestaient? Il était où quand mes frères me faisaient du mal? Mais Dieu était avec lui, même dans les combats dans lesquels il passait. Dieu était avec lui dans ces moments difficiles. Et au milieu de ces tourments, pendant qu'il s'est abandonné à Dieu de tout son cœur, le Seigneur a commencé à le bénir. Dieu a commencé à puissamment l'utiliser pour être une bénédiction, même pour son maître chez qui il était esclave. Pendant des années, Joseph est resté esclave. Un esclave, c'est celui qui travaille pour quelqu'un sans salaire. Et il est obligé de travailler comme on lui dit, quand on lui dit. Il dort quand on lui dit, il se réveille quand on lui ordonne. Il fait ce qu'on lui demande sans objection. Il mange quand on lui dit, il porte le vêtement qu'on lui donne. C'est ça un esclave. Et Joseph était esclave, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'aime. Au milieu de tout ce que tu traverses, le Seigneur dit, il est avec toi. Il te tend la main pour te secourir. Il te tend la main pour te protéger. Il te tend la main pour te délivrer de ce qui t'accable. Il te tend la main pour te faire sortir de cette épreuve victorieux. Il te tend la main pour que tu sortes de là glorieux, avec une victoire extraordinaire, un témoignage éclatant à la gloire de sa majesté. Dieu ne permet pas les défis pour te détruire. Il permet les défis pour ton élévation. Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Dieu ne permet pas les combats pour ta perdition. Il combat les combats pour ton élévation et ta bénédiction. Il permet les combats pour ton élévation et ta bénédiction. Joseph a fait confiance à Dieu. Parce que le salut ne vient pas de nos propres forces. Le salut nous vient de l'Éternel. La protection ne vient pas de nos propres forces. La protection nous vient de Dieu. La bénédiction ne vient pas de notre intelligence. La bénédiction vient de l'Éternel. Le succès ne vient pas de nous-mêmes. Le succès vient de Dieu. Joseph a fait confiance à l'Éternel. Il a fait confiance à Dieu. Il a travaillé comme esclave pendant des années. On l'a faussement accusé, on l'a jeté en prison. Mais même en prison, Dieu était avec lui. Ce n'est pas parce que tu passes par des moments difficiles que tu dois abandonner la foi en ton Créateur. Oh, si tu n'avais pas foi en Dieu, je prie que le Seigneur sème la foi en lui dans ton cœur. Que Dieu déverse en ton cœur la foi en ton Créateur. Tu n'existes pas par tes propres forces. Tu vis parce que le Créateur t'a aimé avant la fondation du monde. Tu vis parce que le Créateur t'aime et il a de merveilleux et glorieux projets pour ta destinée. Si tu existes, c'est parce que Dieu t'aime et il a des projets de gloire pour ta vie.
Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu n'es pas venu dans le monde parce que tu le voulais. Tu es venu parce que Dieu t'a envoyé. Avec des desseins majestueux. Avec des desseins glorieux. Fais confiance à ton Créateur. Je prie en cet après-midi que le Seigneur fasse naître la foi dans ton cœur. La foi en lui. La foi en lui. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus pour le salut de ton âme et ton bonheur sur la terre. Joseph a fait confiance à l'Éternel. Et pendant qu'il était en prison, le Seigneur s'est souvenu de lui et a mis un terme à l'épreuve. Parce que l'épreuve a un terme. L'épreuve a un terme. Mais c'est la volonté de Dieu qui demeure. Les épreuves sont de passage. Le plus important, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Dieu a sorti Joseph de prison. Et il a fait de lui le premier ministre et gouverneur de toute l'Égypte. Le père spirituel de Pharaon. Et la vie de Joseph est passée de l'humiliation à l'élévation et la gloire. Tout le reste de sa vie était couronné de gloire, était couronné de bonheur. Et Joseph est devenu une bénédiction pour ses frères qu'il avait vendus comme esclaves. Alors que ses frères qu'il avait vendus comme esclaves étaient restés dans la précarité. Ils étaient restés dans la précarité. C'est Joseph qui les a sauvés de la famine. C'est grâce à Joseph qu'ils ont été sauvés de la famine. Et ont pu avoir une terre où ils pouvaient vivre heureux et avoir en abondance ce qu'il leur faut pour vivre. Dieu t'aime et il a de glorieux projets pour ta vie. Dieu t'aime. Rejette le mal. Rejette le péché. Dis à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Révèle-toi à moi, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux te suivre. Je veux te servir. Je veux marcher dans tes voies. Je veux vivre comme tu l'attends de moi. Je veux connaître le but de mon existence sur la terre et accomplir les desseins pour lesquels tu m'as créé. Que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur te délivre du mal. Que le Seigneur te délivre du péché. Et t'aide à marcher dans ses voies au nom de Jésus. Que Dieu te délivre du péché et t'aide à marcher sur le chemin de la paix, du bonheur et de la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de tout ce qui t'entraîne sur le chemin de la perdition. Parce que loin de Dieu, on suit la perdition. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Mon rocher, fais-nous voir ta gloire. Adonai, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Jésus, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous allons lire un passage de l'Écriture tiré du psaume 139. Nous allons lire un passage de l'Écriture tiré du psaume 139. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon.
Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Jésus, tu es si bon. Yahweh, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Psaume 139 à partir du verset 13. La parole de Dieu nous dit: c'est toi, Éternel, qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sang de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existât. Il dit, sur son livre, il avait déjà inscrit tous les jours qui nous étaient destinés avant qu'un seul de ceux-ci n'existât. Dieu nous aime. Il a fait de nous des créatures merveilleuses, afin que nous soyons heureux et épanouis pour l'éternité. Et cela, c'est dans la communion avec lui. Oh, je prie que le Seigneur fasse naître la foi en lui dans ton cœur. Que Dieu te rapproche de lui et te fasse connaître l'immensité de son amour pour toi et les merveilleux projets qu'il a pour ta destinée. Rien n'est impossible à Dieu. Le ciel, la terre, avec toutes ses richesses et gloires, appartiennent à l'Éternel. Cela n'appartient pas aux humains. Nous ne sommes que des intendants de ce que Dieu a créé. Nous avons tout trouvé. Nous profitons des bienfaits de Dieu. Et nous allons tout laisser et nous allons partir. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et nous n'allons rien emporter en partant de ce monde. Tout vient de Dieu. Tout est à Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Et tout retourne à l'Éternel. Nous y compris. Alors prenons plaisir. Prenons plaisir à partager avec Dieu cet amour qu'il nous porte. Et rentrons dans l'accomplissement des projets de gloire qu'il a formés sur nos vies. Peut-être tu n'as pas beaucoup étudié, mais cela n'est pas un obstacle pour Dieu afin de te rendre heureux. Peut-être tu n'as pas de relation, des personnes qui peuvent t'aider à t'en sortir aujourd'hui. Mais le cœur des rois est comme un torrent d'eau entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui dispose des humains et il fait de chacun d'entre nous ce qu'il veut. C'est Dieu qui donne de bonnes relations. C'est Dieu qui ouvre les portes de bénédiction et personne ne peut les fermer. C'est Dieu qui élève et personne ne peut rabaisser. C'est Dieu qui sauve et personne ne peut détruire. Le Seigneur t'appelle parce qu'il t'aime. Il t'aime. La force qu'il t'a donnée, c'est pour accomplir des choses merveilleuses, mais avec ton Créateur. Pourquoi avec Dieu? Parce que nous avons perdu la puissance de Dieu lors du péché d'Adam et Ève, du premier homme et la première femme. Nous sommes devenus faibles. Faibles face au monde, faibles face au mal, faibles face à la mort, faibles face à la maladie, faibles face aux ténèbres, faibles face à l'échec. Nous sommes devenus faibles face aux esprits impurs. Et le Seigneur, nous avons besoin de lui pour pouvoir triompher de ce qui triomphe et domine sur nous. Il y a une rallonge là, ça ne charge pas. Il y a une rallonge. Merci. Je t'en prie. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime et il a de glorieux projets pour nous. Je me rappelle, quand j'étais encore dans mon pays au Cameroun, j'ai eu mon certificat d'études du premier cycle. J'avais quoi? J'avais peut-être 20 ans déjà, 20 ans à peu près. Un diplôme qu'on obtient quand on a 12 ans ou au plus tard 14 ans. Moi, je l'ai obtenu à l'âge de 20 ans. Et on se moquait de moi, on dit, tu vas faire quoi avec ce diplôme à l'âge de 20 ans? Avant d'obtenir ce diplôme, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à ces 20 ans-là,
jusqu'à 22 ans à peu près, j'étais dans la drogue, j'étais dans le vol, j'étais dans les cambriolages. Et on disait plus rien de bon ne pourra sortir de la vie de ce garçon. Plus rien de bon. On s'attendait à deux choses concernant ma vie. Soit c'est la prison, soit c'est la mort dans la rue parce qu'on m'a arrêté en train de cambrioler quelque part. Je ne croyais pas en Dieu. Je n'écoutais pas la parole de Dieu. Quand des gens venaient prêcher, je m'éclipsais, je disparaissais de là. Parce que pour moi, d'après moi, ça ne me servait à rien d'écouter la parole de Dieu. Mais le Seigneur ne m'a pas rejeté. Malgré le fait que je ne croyais pas en lui, il continuait de me montrer, de me manifester son amour. Plusieurs fois, j'ai été arrêté. On m'a mis dans des pneus de véhicule. On a versé de l'essence sur moi pour me brûler vivant. Parce qu'on m'a arrêté en train de cambrioler quelque part. Mais le Seigneur a suscité toujours des personnes. Une personne qui sort de nulle part et qui dit vous n'allez pas le brûler. Vous n'allez pas le tuer. On va l'amener à la police. J'ai été enfermé plusieurs fois. Mais quand je sortais, je recommençais à voler. Je recommençais à cambrioler. Je recommençais à dealer. Le regard de l'Éternel était toujours sur moi. La famille m'a rejeté. Elle m'a abandonné. Elle m'a dit, tu fais la honte de notre famille. Et ma vie, c'était la rue. Ma maison, c'était la rue. La rue était devenue ma maison. La rue était devenue ma maison. Jusqu'au jour où l'Éternel, dans sa miséricorde et sa bonté, décide de me sauver de la rue et me fait connaître le merveilleux projet qu'il a formé sur ma vie. Je suis tombé malade. Je pouvais dire, mais je suis né pour souffrir, je suis né pour être maudit, ma vie n'est qu'échec. Pourtant, avant de sombrer dans la rue, par la grâce de Dieu, j'avais quand même une petite intelligence. J'avais quand même une petite intelligence. À l'école, j'étais toujours parmi les meilleurs. Depuis l'enfance, à l'école, par la grâce de Dieu, j'étais toujours parmi les meilleurs. Jusqu'à ce que je commence à voler. Du jour au lendemain, je commence à voler. Du jour au lendemain, je commence à fréquenter des personnes qui aiment le vol, la drogue et autres. Et je commence à me désintéresser de l'école pour aimer la rue. Et j'abandonne l'école très tôt. Et je deviens un garçon de la rue, un voleur, un dealer, quelqu'un qui était constamment dans les pickpockets, dans les cambriolages, dans les maisons, dans les magasins, dans les boîtes de nuit. C'était ma vie. Mais Jésus est bon. Jésus est bon. Dans le quartier où j'ai grandi, les parents n'acceptaient plus que je vienne chez eux rendre visite à leurs enfants. Parce que quand j'arrivais dans une maison, je ne partais pas de là si je n'ai pas volé quelque chose. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. J'ai été enfermé plusieurs fois. Plusieurs fois. J'étais envoyé au tribunal, dans les commissariats, enfermé plusieurs fois. Bastonné à la plante des pieds avec des machettes, mais ça ne me changeait pas. On m'a fendu la tête avec une machette parce qu'on m'a arrêté en train de cambrioler quelque part. Mais ça ne m'a pas changé pour autant. Mais quand je suis tombé malade, gravement malade, oppressé par des esprits impurs, les amis venaient avec la drogue, avec l'alcool, me disant, tu es un dur, tu es un gars fort, ça va aller. Mais je dépérissais. Et un jour, quelqu'un m'a dit, viens, on va à l'église, on va prier pour toi. Moi, je ne croyais pas en Dieu. J'allais à l'église parce que je voulais être guéri. Je n'allais pas parce que je voulais me convertir. Je voulais juste un moyen d'être guéri. Et quand j'arrive à l'église, Dieu, dans sa miséricorde, me fait comprendre qu'il m'a fait venir dans l'église pour que je sois sauvé, délivré de cette vie de perdition et de destruction, pour entrer dans la vie de paix, de succès et de bonheur qu'il a réservé pour moi avant la fondation du monde. Le jour où je donne ma vie à Christ, je me convertis. Le jour où je me convertis, les gens dans mon quartier se moquent de moi.
On dit, mais est-ce que ce gars, toi, tu peux changer? On te connaît. Ça fait presque 15 ans. Ta vie, c'est la rue. Ta vie, c'est la drogue et le vol. On a tout fait pour t'aider à changer. Même la police n'a pas pu te changer. Aujourd'hui, tu portes la Bible et tu dis, tu as changé. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas abandonner la drogue. Tu ne peux pas abandonner le vol. C'est ta vie. Moi non plus, je ne croyais pas que je pouvais changer. Mais le Seigneur Jésus me faisait comprendre qu'il fallait que je lui fasse confiance. Parce que le changement ne vient pas de nos forces, mais de la puissance de Dieu. L'homme par lui-même ne peut pas se délivrer du mal pour devenir un disciple de Jésus, pour faire le bien. L'homme par lui-même ne peut pas se délivrer du péché pour marcher dans la sainteté. Il faut que Dieu t'aide pour que tu y arrives. Donc ce que le Seigneur me disait, c'est fais-moi confiance. Et je m'accrochais à lui. Seigneur, par moi-même, je ne peux pas changer. Par moi-même, je ne peux pas abandonner la drogue. Par moi-même, je ne peux pas abandonner le vol. Par moi-même, je ne peux pas abandonner la cigarette. Chaque fois au début, quand je sortais de l'église, la première caisse de cigarettes, je m'arrêtais, j'achetais des clopes et je fumais. Je me disais, je ne peux pas changer. Je veux bien, mais je ne peux pas. Mais ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu l'accomplit. Le secours de Dieu se manifeste dans le secours de l'homme s'arrête. Ce que tu ne peux pas faire pour toi-même, Dieu veut le faire pour toi. Dieu veut l'accomplir pour toi. Et je tombais, je me relevais. Je tombais, je me relevais. Et je disais, Seigneur, aide-moi. Quelque chose de merveilleux. Il y avait une force. Quand tu dis à Jésus, Seigneur, aide-moi, change-moi, change ma vie. Je veux bien abandonner cette vie, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Aide-moi. La puissance de Dieu descend dans ta vie. Le secours de Dieu descend dans ta vie. La main de Dieu vient se poser sur toi. Et le Seigneur commence à te changer par sa force. C'est merveilleux. Et ça fait 15 ans aujourd'hui. 15 ans. Par sa grâce, je lui ai donné ma vie. Je ne suis plus jamais retourné dans le vol. Je ne suis plus jamais retourné dans la drogue. Je ne suis plus jamais retourné dans les cambriolages. Le Seigneur m'a sorti de l'humiliation et m'a introduit dans sa paix, dans sa joie, dans son amour. Il a transformé glorieusement ma vie. Là, on disait sa vie ne finira que soit en prison, soit on va l'arrêter en train de voler quelque part. On va le tabasser et il va mourir dans la rue. Parce que dans mon pays, c'est le sort qui est réservé aux voleurs, aux cambrioleurs. Soit tu meurs en prison, soit tu meurs dans la rue parce qu'on t'a arrêté et on t'a tabassé à mort. Mais le Seigneur m'a délivré de ce mauvais sort. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ton existence. Lorsque le Seigneur Jésus arrive vers l'apôtre Paul, vers Simon-Pierre qui est devenu l'apôtre Pierre, Simon vivait de la pêche et sa vie était difficile. Tellement difficile. Il était devenu un homme violent. Vous voyez, quand vous avez une femme, vous avez une famille, vous n'arrivez pas à subvenir à leurs besoins. Et il y a des taxes, il y a des impôts. Le peu d'argent que vous gagnez, on vous prend encore une grosse partie de ce que vous gagnez. Pierre était devenu quelqu'un de violent, quelqu'un d'impulsif. Et Jésus arrive vers lui. Jésus lui dit, permets-moi de monter dans ton bateau pour prêcher la parole. Et Jésus prêche aux gens qui étaient au bord de la mer. Après, Jésus lui dit, avance en eau profonde et jette ton filet dans la mer. Simon-Pierre lui dit, maître, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai même pas attrapé un seul poisson. Un homme qui a une famille à nourrir. Un homme qui a une famille à nourrir, qui paye des taxes, des impôts, il travaille, il n'attrape même pas un poisson. Comment sa famille va manger? Il est déprimé, il est malheureux. Mais Jésus lui dit, avance ta pirogue en eau profonde et jette ton filet dans la mer. Et quand il a jeté son filet, il a attrapé une très grande quantité de poissons, de sorte qu'il n'arrivait pas à sortir le filet de l'eau. Il a fait signe à ses collègues de venir l'aider. Et ils ont rempli leur bac de poissons. Quand ils arrivent au bord de la mer, Simon-Pierre dit à Jésus, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Jésus lui dit, ne crains pas, je sais qui tu es. Je te connais, Simon.
Mais ne crains pas parce que désormais, tu deviendras un pêcheur d'hommes. Ce Simon qui était malheureux, qui était devenu violent à cause des défis qu'il vivait. Quand Jésus est rentré dans sa vie, il a fait de lui un puissant prédicateur de la parole de Dieu. Un homme par qui des gens recevaient des guérisons miraculeuses, des délivrances miraculeuses. Et aujourd'hui, les écrits de Simon, la vie de Simon, demeurent des témoignages extraordinaires. Des miracles que Dieu peut opérer dans la vie d'un homme qui s'abandonne à lui. Des miracles extraordinaires, des prodiges que Dieu peut opérer dans la vie d'une personne qui s'abandonne à lui de tout son cœur. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Il dit, fais-lui confiance. Tu verras sa gloire fortement se manifester dans ta vie. Fais confiance à ton Créateur. Ta vie n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit du projet bien élaboré par Dieu avant de t'envoyer dans le monde. De la même manière qu'une entreprise ou une société consciencieuse, soucieuse de sa bonne réputation, ne met pas un produit sur le marché sans se rassurer que ce produit fonctionne bien selon tout le descriptif qu'ils ont donné. Dieu ne t'envoie pas dans le monde s'il ne s'est pas rassuré que ta vie sera une forte manifestation de sa gloire. Dieu ne t'envoie pas dans le monde sans se rassurer qu'il a mis en toi tout ce qu'il faut pour que ta vie soit une bénédiction et une gloire. Dieu ne t'envoie pas dans le monde s'il n'a pas prévu tout ce qu'il faut pour te rendre heureux. Il ne t'envoie pas dans le monde s'il n'a pas prévu tout ce qu'il faut pour faire de ta vie un succès et un témoignage de sa grandeur. Tout ce qu'il te dit, c'est reviens à lui de tout ton cœur. Reviens à lui de tout ton cœur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu seras sauvé pour ton épanouissement sur la terre et pour le salut de ton âme après ton passage ici-bas. Alléluia. Et pour le salut de ton âme après ton passage ici-bas. Ah non, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il est majestueux. Il est glorieux. Si vous êtes malade, vous ressentez des douleurs, on peut prier pour vous et c'est gratuit. Jésus va vous guérir. Jésus va vous guérir. Il est merveilleux. Si vous êtes malade, vous avez des douleurs, quelque part, vous vous sentez mal, vous croyez que Jésus peut vous guérir, ou vous voulez. Vous dites, si vraiment Jésus peut guérir, j'aimerais vraiment qu'il le fasse pour moi. Vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous, et c'est gratuit. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, c'est important de le faire. C'est important de confesser Jésus.
Le Seigneur t'appelle tel que tu es. Tes péchés ne changent pas l'amour que Dieu te porte. C'est lui qui va te changer. C'est lui qui s'occupe du reste lorsque tu t'abandonnes à lui de tout ton cœur. C'est lui qui change nos vies. C'est lui qui transforme nos vies. Lorsqu'on lui fait confiance, c'est sa main puissante qui commence à opérer dans nos destinées pour nous faire vivre le bonheur auquel il nous a appelés. C'est important de confesser Jésus comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur pour ta réconciliation avec Dieu. Parce que le péché nous sépare de notre Créateur. Et on est réconcilié avec Dieu que par la repentance sincère et la conversion à Dieu, par la foi en Jésus-Christ, en confessant Jésus comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Alléluia. Si tu n'as pas encore confessé Jésus et tu aimerais le faire, là où tu es, tu peux simplement dire de tout ton cœur: Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour le pardon de mes péchés et tu es ressuscité pour le salut de mon âme. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je reconnais mes fautes, mes péchés, mes mauvaises voies. Pardonne-moi. Délivre-moi de cette vie de péché. Efface mon nom du livre de ceux qui sont séparés de Dieu et inscris mon nom dans le livre des rachetés de Dieu, de ceux qui sont réconciliés à Dieu, de ceux qui ont la paix et la vie éternelle avec Dieu. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Règne dans mon cœur et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Dis à Jésus, s'il te plaît, règne dans mon cœur et fais de moi la personne que tu veux que je sois. S'il te plaît, Jésus, règne dans mon cœur et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Alléluia. Si tu fais cette prière de tout ton cœur, crois, le Seigneur dit, il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Si tu fais cette prière de tout ton cœur, alors dès cet instant, tu as la paix avec Dieu. Et une fois que tu as fait la paix avec Dieu, qu'est-ce qui te reste? Bonjour, bonjour, monsieur, bonjour. Oui. Vous avez une autorisation pour ça, monsieur? Oui. J'arriverai juste à voir, s'il vous plaît. Bonjour. Tic. Je trouve l'autorisation. Il y a eu des plaintes? Non, simplement, nous, on vient juste contrôler s'il y a une autorisation. Ah oui. Comme ça, après, on peut renseigner nos collègues, c'est normal, et tout ça, parce que si jamais les gens viennent à Planète Centrale ou autre, comme ça, au moins, on est de cours. C'est plus simple. Là, on n'a pas pris les deux haut-parleurs. Voilà, c'est juste marqué 2 haut-parleurs, nous avons mis un. Faites attention de ne pas aller plus loin sur les applications. Là, par rapport à ça. J'ai pas compris, t'avais pas allé où? Plus loin. Oui, parce qu'en plus, la zone de manifestation, elle est plutôt sur les zones parlées. Là, en photo, les zones parlées, c'est ça que je dis, elle n'est pas plus loin parce que c'est marqué. Les accès aux habitats, ils ne peuvent pas être accordés. Je sais que là, il y a bon sens pour les gens. Mais toute la zone, c'est plutôt là, là. Après, c'est un peu plus en détail. Ça marche. Après, c'est le fond. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.
Il y a des calendriers gratuits. On n'a pas encore fait des calendriers. Ils sont où? C'est ceux-là? Non. Oui, là, il y a des calendriers. Et puis, il y a, attention, il y a en français. Et là, c'est les Français. Attends, justement. Les Français, ils sont là. Ils sont déjà partis. Allez, voilà. Ah oui, c'est parti. Bah, tu peux offrir les calendriers. Bah, on aurait déjà dû les sortir avant, j'ai pas pensé. Exactement. Il faudra qu'on s'organise la prochaine fois. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont chrétiennes. Et ça m'a fait plaisir. Un vieux monsieur, il était tellement touché. Il a dit, mais c'est beau ce que vous faites. Jésus m'a sauvé il y a longtemps. Il y a très peu de personnes qui font ce que vous faites. Il y a 2 dames là-bas qui étaient sur le banc, mais elles sont déjà parties. Une, elle a dit, ah mais il pourrait venir chanter. Il irait bien dans la chorale à l'église catholique. Ah ouais. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Bon, tout est ok. On bénit le Seigneur. On lui rend gloire. Tu aimerais chanter? Vas-y. Je t'aime Seigneur, ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, j'ai vécu toute la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai toute la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis à travers le feu. Toutes les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores,
il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Jésus vous aime, Jésus veut vous sauver, il vous aime de tout son cœur et il a déployé des personnes comme nous pour parler de lui, pour parler de l'évangile, parce que Jésus est notre sauveur, Jésus est notre Seigneur, il a donné sa vie pour nous, il est mort sur la croix pour porter nos péchés et Jésus a fait cet acte par amour, parce qu'il savait que sans lui, nous ne pourrions pas accéder à la vie éternelle auprès de notre Père et que nous sommes voués au feu éternel sans lui. Mais il est venu pour cela. Il a été jusqu'à l'obéissance, jusqu'à la mort. Il a obéi à son Père, à notre Père qui est dans les cieux, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Et il a changé mon existence, il a changé l'existence de beaucoup de monde. Parce que quand Jésus vient vivre dans votre vie, nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes, c'est impossible. Il nous change tellement, il nous montre son amour, il nous donne sa puissance par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et il transforme notre existence complètement. Nous vivons avec Jésus dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous guide. Tous nos pas, chaque jour, quoi que nous fassions, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Il met des anges autour de nous pour nous protéger, parce qu'il aime ses enfants. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, comme notre Seigneur et notre Sauveur, et nous demandons pardon pour nos péchés, il nous pardonne. Et il nous conduit sur un chemin, sur le chemin de la sanctification. Et il nous transforme totalement. Et avec Jésus-Christ, nous pouvons connaître Dieu. Parce que sans lui, lui qui est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, nous ne pouvons pas accéder au Père. Mais Jésus-Christ est venu pour ça. Il est venu pour nous sauver. Et il appelle son peuple. Il appelle son peuple parce qu'il reviendra bientôt le chercher. Alors ouvrez vos cœurs à Jésus-Christ. Ouvrez-vous à lui. Ouvrez-vous à l'évangile. Il est venu pour donner la vie. Il est venu pour nous sauver. Sans lui, nous n'avons pas l'éternité auprès de Dieu. Mais avec lui, tout est possible. Avec lui, tout peut changer. Il guérit encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. Et il nous aime tous. Et quoi qu'on ait fait dans notre vie, il peut nous le pardonner. Simplement, nous devons ouvrir notre cœur à Jésus et lui donner vraiment notre cœur et confesser nos péchés. Et il est juste et bon pour nous les pardonner. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. Il vous aime et il veut vous sauver. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Oui, toi tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom, Jésus.
Fais de moi une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous des instruments d'adoration. Nous élevons les mains en ton nom. Fais de nous des instruments d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous des symphonies d'adoration. Nous élevons les mains en ton nom, Jésus. Fais de nous des symphonies d'adoration. Nous élevons les mains en ton nom. Alléluia. Je voudrais encore témoigner quelque chose, témoigner de ce que la grandeur de Dieu a fait dans ma vie. Tu pourrais témoigner un peu des guérisons que le Seigneur nous fait. Ça serait intéressant d'entendre ça. Les guérisons, alors oui. Merci. Alors, est-ce que je peux vous interviewer? Alors le Seigneur a déjà fait des guérisons à travers moi. Parce que le Seigneur utilise ses enfants. Quand on a reçu le Saint-Esprit dans son cœur, dans son corps, le Saint-Esprit travaille à travers nous. Il nous utilise pour aller prier pour les malades. Et les malades sont guéris. C'est le Seigneur qui guérit, bien sûr, et c'est lui qui décide comment ils seront guéris. Parfois, on prie une fois, les gens sont guéris dès la première fois. Mais parfois, on doit prier plusieurs fois, comme le Seigneur a dû prier plusieurs fois. Alors, j'ai une fois prié pour une jeune fille qui avait une entorse et elle ne pouvait plus marcher correctement, elle boitait. Et elle m'a demandé de prier pour elle. Alors, j'ai prié pour elle une première fois. Elle avait encore mal. J'ai prié une deuxième fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et elle m'a dit, je n'ai pas mal, sauf un petit peu sur la bosse ici. Alors j'ai dit, c'est pas suffisant, on va prier encore. Et j'ai prié une troisième fois. Et à la troisième fois, après, elle courait comme une gazelle. Et le Seigneur a fait encore beaucoup d'autres choses. J'ai des collègues de travail qui avaient mal au poignet ou mal dans la jambe. Et plusieurs fois, j'ai prié pour des gens qui avaient mal dans la jambe. Et j'ai dû prier pour eux et le Seigneur les a guéris. Alléluia. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Quand on prie au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a tout porté nos péchés à la croix et par les meurtrissures duquel nous sommes guéris, le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Il est merveilleux. Merci Jésus. C'est pour cette raison qu'on vous invite, si vous êtes malade, vous avez besoin qu'on prie pour vous. C'est gratuit. On prie gratuitement et le Seigneur le fait par sa bonté. Ah. Au revoir. Entre tes mains, nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains, Jésus, sont assurés. Et entre tes mains, tu tiens nos vies de l'éternité en éternité, parce que tu vis entre tes mains, Seigneur Jésus, nous n'avons rien à craindre, mon Dieu. Nos lendemains, Yahweh, sont assurés. Et entre tes mains, tu tiens nos vies de l'éternité en éternité, parce que tu vis. Oh.
yes. De l'éternité en éternité, parce que tu vis. Nous bénissons l'Éternel et lui disons merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans sa présence, à partager la parole de Dieu avec vous. C'est merveilleux. La parole de Dieu déclare qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans la présence de Dieu, le bonheur est parfait. La joie est parfaite. La paix, elle est parfaite. Je prie au nom de Jésus que la paix de notre Dieu soit et demeure fortement le partage de chacun au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Quelle que soit la maladie, crois de tout ton cœur et tu verras la gloire de Dieu fortement se manifester. Je prie que tu sois guéri au nom de Jésus. Oui, bonjour. Je prie que tu sois guéri maintenant, quel que soit le mal dont tu souffres, que tu sois guéri maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois fortifié, sois consolé, sois encouragé. Dieu t'aime. Accroche-toi à lui de tout ton cœur. Tu verras ses merveilles, ses bontés et sa gloire fortement se manifester au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous vous encourageons à prier le Seigneur de vous conduire. La Bible dit, marche avec les sages et tu deviendras sage. Mais celui qui marche avec l'insensé s'en sortira mal. Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux vraiment suivre Jésus, connaître Jésus, marcher avec Jésus, vivre les projets de bonheur et de paix que Dieu a formés sur ta vie, il est important que tu fréquentes des personnes qui aiment le Seigneur également, qui le suivent et le servent dans la vérité. Alors je t'encourage, nous encourageons à prier que le Seigneur vous oriente dans une église, là où on le craint, là où on le sert. Les compagnies, la qualité des personnes avec lesquelles tu marches est très importante. Très importante. Donc, que le Seigneur t'oriente dans une église dans laquelle on le craint, on le sert dans la vérité. Une église dans laquelle Jésus-Christ seul est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Lui seul est Seigneur et Sauveur. Amen. Là où la Bible est la seule boussole, le seul livre qu'on utilise pour nous enseigner les voies de Dieu. Que le Seigneur se révèle à toi, que le Seigneur te conduise vers de bonnes personnes, qu'il te détache et te déconnecte de toute influence qui nuit à ta vie. Que Dieu te détache de toute forme d'influence qui s'oppose à ta paix, qui s'oppose à ton bonheur. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur le permet, voilà, si vous voulez, il permet. On a quand même la liberté, nous aussi, de penser ce que vous pensez la même chose depuis 3 ans, vous n'avancez pas de sentiment. Ça va aussi. S'il faut vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu, je préfère. Mais Dieu est ma mère, moi. Moi, je suis athée. C'est lui qui vous jugera. Dieu te jugera, toi aussi. Et je sais que moi, je suis déjà pardonné. Oui, moi aussi, je suis cassé. Moi aussi, je vais non, mais c'est bon, je n'ai pas besoin de la bénédiction de Dieu. Je suis libre, je suis endormi, je ne suis pas à défendre votre liberté, mais vous vous gardez. Salut. Au revoir. En tout cas, c'est pas la politesse, monsieur. Non, mais je vous amène, vous n'êtes pas poli. Vous venez régulièrement ici. Vous habitez là. On a une relation. On s'en fout. On va protester. On va protester. Vous venez régulièrement ici.
Oh là là, que le Seigneur l'aide à retrouver son chemin au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne. Que la paix de Dieu demeure fortement à votre partage. Que le Seigneur vous remplisse de joie, qu'il vous remplisse de paix, qu'il vous remplisse d'amour. Quel que soit le problème que vous avez, je prie que le Seigneur vous accorde des solutions miraculeuses au nom de Jésus. Si vous avez des questions, que le Seigneur vous apporte des réponses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa faveur demeure puissamment votre partage, sa protection, sa guidance et sa bénédiction. Demeurez bénis, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. C'est la fin. Hein? On arrête maintenant. Oui, on arrête, on a terminé. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est, voyons voir. Il est quelle heure? Il est 17h moins 6. Déjà? Ouais, déjà. Ça fait du bien, hein? Quand on adore le Seigneur, quand on l'adore, quand on le loue, on ouvre nos cœurs, tu vois. On doit avoir cette liberté, cette joie. Ça me fait penser de voir ta main. Il y a un monsieur qui me dit oh, vous avez les mains froides. Je dis oh oui, mais j'ai le cœur chaud. Bonjour madame. Oui. Bravo. Merci. Oh, gloire à Dieu, on rend grâce au Seigneur. Voilà. Oui, avec le Seigneur. Alléluia. Alors, Ça se madame. voit sur votre visage. Ça fait du bien. Nous le bénissons pour ça. Vous voulez venir adorer le Seigneur avec nous à l'église juste ici en dessous. Un de ces quatre, soyez la bienvenue. C'est gentil, hein? Karine, Edouard, vous êtes la bienvenue. Merci. Je t'en prie, je te bénis s'il te plaît. Soup. Que le Seigneur te bénisse. Tu t'appelles comment? No problem. English, I speak English. You speak English? Please come like this. What is your name? Elector. Alector. Hector. Your name is Alector. Okay, my name is Edward. Nice to meet you. God bless you, nice to meet you. God bless to meet you Good to too. speak to you. We thank God. You want us to pray for you? I'm good. You are prayer. No, I'm sick. I'm good. Okay. You know? You don't need prayer. You believe in Jesus? Yes, he's my brother. Your brother. Yes. And is your Savior and Lord also? He's my brother. But it is your Lord and Savior? God Jesus. is. God is our Father. Jesus is our Lord and Savior. I'm trying to explain. I can't tell you. I can't really explain. Okay. God bless you. Huh? God, I pray God to reveal Himself to you and to save you. God bless you. No, he's saying Please. Yeah. I see it. Okay. No. I talk about camera because you are here and. Oh yeah, he's perfect. Sorry. It's not against you. Listen, I know. Okay. You are my brother. God bless you. Sorry for that. You are welcome. You're welcome. Jésus-Christ, tu es le Très-Haut. Adonai. Donc, oui. Comment tu t'appelles, mon frère? Bilal. Ah, moi, c'est qui, Edouard? T'as pas besoin d'un calendrier, on t'a donné un calendrier? Là, c'est la Bible. Oui. Je pense qu'avec cette Bible, c'est la différence. Le protestant. Oui. Voilà. Ça, c'est ma langue de maternelle. Tu es érythréen? Ah, je connais des amis, j'ai un ami érythréen. Oui, des amis érythréens, on a travaillé ensemble également. Ah oui. Parce que j'ai connu l'écriture. Que le Seigneur nous dit, on croit en Jésus. Le plus important, c'est qu'on croit en Jésus comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. On s'attache à sa parole et on cherche à vivre selon ses instructions. Aide-nous à vivre comme tu veux. Aide-nous à te rester fidèles. Et sa paix, sa protection et sa bénédiction. Même quand les défis arrivent, il est avec nous pour nous protéger. Dylan, que le Seigneur te bénisse. Content de te voir. Tu lui as donné un flyer. Voilà. Donc il y a mon numéro de téléphone sur le flyer. Tu vas appeler là aussi un jour pour parler, pour prier, pour pas hésiter. D'accord. Le Seigneur t'adore. Merci beaucoup.
il y a des calendriers, on n'a pas tout distribué, donc je vais rentrer avec plein de calendriers. Que Dieu vous bénisse, la famille sur TikTok et sur Facebook, soyez abondamment. Rosemonde, Saint-Fort, Chalon, sois bénie ma soeur. Plus de bénédictions encore au nom de Jésus. Le pasteur ne rentre pas avec, laisse-les à l'église. Les calendriers? Oui. Oui, je vais les laisser à l'église, t'as raison. Parce que... Comme ça, ils seront sur place, puis pour la prochaine évangélisation, tu n'auras pas besoin de les prendre avec. Heureusement que j'ai des personnes intelligentes à côté de moi. Ah, c'est pas moi, c'est celui qui me donne son intelligence. Alléluia. Ok. Bon, voilà. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé à partager ta parole. Merci de nous avoir choisis en cet après-midi pour passer par nous afin de transmettre ton message d'amour, ton message de salut. Nous remettons entre tes mains, nous remettons ce peuple ici qui a écouté ta parole entre tes saintes mains. Parfait ton œuvre de gloire dans chacune de nos vies. Que ces personnes te connaissent, que ces personnes t'expérimentent, qu'elles vivent vraiment les fruits de ta bonté, les fruits de ton amour, les fruits de ton secours. Que cette semence qui a été plantée dans leur vie, Seigneur, soit arrosée par ton onction et qu'elle croisse par ta puissance. Que des âmes soient sauvées, que des vies soient transformées et ton nom soit glorifié. Nous nous abandonnons à toi. Que tes anges nous accompagnent, Seigneur, et remplis-nous encore, éclaire-nous encore, enseigne-nous encore, dirige-nous toujours. Que ta protection, que ta révélation, que ta guidance et ta bénédiction demeurent notre partage. Maintenant, quels que soient les plans de l'ennemi contre nous, à cause de ce que nous faisons avec toi, Seigneur, que cela soit un échec total contre nos vies, contre nos familles, contre nos projets, contre nos entreprises, contre ton Église, contre ce lieu, contre ce peuple, contre cette nation et cette génération. Nous déclarons les plans de l'ennemi nuls et sans effet, détruits et calcinés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Karine, tu veux leur dire bonjour? Tu peux te baisser pour... Là, tu peux te rapprocher, juste te baisser pour qu'ils... Si tu veux dire, il y a quelques personnes qui t'écoutent. Alors, je vous dis bonjour à tous. Bon, ce que je fais, c'est que je tourne les caméras vers toi. Comme ça, tu vois ceux qui sont là. Hop, là, on me voit plutôt, c'est ça? Attends, je tourne. Voilà, et puis là, comment retourner la cam? Bonjour à tous. Je suis très heureuse que vous écoutiez la parole de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Comment ça se passe sur TikTok? Attends, que vraiment le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous aide tous vraiment à porter sa parole toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus haut. Parce qu'il est notre Seigneur, il est notre roi. Soyez tous bénis, soyez tous renouvelés, soyez tous fortifiés et que la gloire de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu soit toujours dans vos cœurs. Ma sœur Mireille, je te salue, je te fais un gros bisou. du Cameroun, tu es au Cameroun, de la Suisse, on te fait un gros bisou. Et bénis, que vraiment toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, qui nous écoutent, soient bénies. Et que le Seigneur vraiment vous mette tout son amour sur vous, dans vos cœurs, dans vos familles, qu'il vous protège. Et que nous soyons vraiment toujours réunis jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Nous serons plus réunis en esprit, mais vraiment avec lui dans l'éternité. Et j'attends ce jour avec impatience. Mais en attendant, on espère en amener beaucoup encore avec nous. Alors on continue l'œuvre de Dieu. On est fort avec le Seigneur. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous fortifie. Et on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. Amen. On ne nous fera pas taire. Nous sommes là, le porte-parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt. Shalom, shalom. J'arrête? Oui, mais ouais, voilà, c'est bon. Et là également. Là, je connais pas celui-là. Là, c'est là. Tac. Et après, terminé.